qui se recoupent. D'abord sur les objectifs qui étaient ceux de la loi NOTRe, et c'est la question posée par M. Morel à l'huissier sur ce millefeuille. C'est-à-dire que on se dit la loi NOTRe la loi NOTRe et l'ensemble de lois l'accompagnant, parce que c'est bien ça la réalité juridique de la situation, a raté son objectif. Madame Paul-Angevin en convient. Bon, moi, ce que j'aimerais savoir, et ce que je ne sais toujours pas vraiment, c'est quel était l'objectif de la loi NOTRe. Parce qu'en réalité, si l'objectif de la loi NOTRe était de supprimer le millefeuille institutionnel, la loi NOTRe n'a porté intrinsèquement la proposition de la suppression d'aucun élément de ce millefeuille si on considère que le millefeuille est la superposition de niveaux de collectivité. Et a préféré prendre le pas de, finalement, l'élargissement de la part de millefeuille plutôt que la réduction de sa hauteur. Et en cherchant à élargir la part plutôt qu'à réduire la hauteur, il a fallu consolider le gâteau pour qu'il continue à tenir. Et pour consolider, on a été obligé de multiplier ça et là des prises en compte de spécificité, des prises en compte de détails, des mesures d'acceptation, des mesures d'accompagnement, là où avant, finalement, on avait certes un millefeuille élevé, mais il était relativement simple et accepté par les territoires. Et le problème de la loi NOTRe, ça a été ça, c'est-à-dire que derrière un discours de simplification, en réalité se cachaient des mesures de complexification liées à l'élargissement à des territoires qui n'avaient aucune cohérence. Et pour citer M. Peu une troisième fois, Jean-Pierre Chevènement, et c'est peut-être pas pour rien, parce que ça nous ramène à une conception de la coopération intercommunale qui avait un sens différent de celui de la loi NOTRe. Et l'échange qu'il nous a rapporté lors de son audition entre lui-même et le président de la République qu'il servait, François Mitterrand, auprès duquel il dénonçait cette République des clochers. Et François Mitterrand de répondre « Monsieur Chevènement, peut-être que la démocratie tient aussi quelque chose de la multiplication de ces clochers. » Et ce sentiment d'appartenance, ce sentiment d'engagement dans un projet collectif qu'on comprend, qu'on appréhende, de cette identification à une collectivité, c'est ça qui génère la démocratie. Et c'est bien le constat qui fait que le maire est l'élu le plus apprécié, c'est bien parce que c'est l'élu le plus accessible, le plus identifié et finalement le plus facilement sanctionnable également. Et parce qu'on s'est éloigné de cette logique pour aller vers une logique plus technocratique, on a fragilisé avec la loi NOTRe la démocratie. Et on a fragilisé le principe qui a été mis en œuvre dans la construction de l'organisation territoriale, peut-être même avant d'avoir été complètement verbalisé, qui est celui de la subsidiarité. C'est-à-dire qu'on a construit la subsidiarité à partir d'une injonction européenne, alors qu'en réalité, la subsidiarité, c'est le propre même de la décentralisation. Et ça devrait même préexister à la décentralisation. C'est-à-dire que la subsidiarité, ce n'est pas un mouvement descendant, mais c'est bien un mouvement ascendant. Et c'est ce qu'on cherche à dire dans notre rapport. C'est-à-dire qu'on ne peut pas décentraliser, différencier, en pensant redonner au territoire. Mais il faut remobiliser à partir du territoire et que les territoires, du plus petit au plus grand, puissent se repasser finalement les compétences parce que on va considérer que la commune va elle-même considérer qu'elle est trop petite pour rendre un certain nombre de services publics à la population, ou que si elle se mobilisait avec certaines de ses voisines, arriverait à améliorer la qualité de ce service. Eh bien, c'est ça que nous souhaitons porter. C'est aussi pour ça que nous voulons revitaliser la clause de compétence générale, parce qu'il y a cette question de démocratie qui se pose aussi, que la question de la responsabilité de l'élu et de sa capacité à agir, elle doit être posée, et que la clause de compétence générale, c'est celle-là. Monsieur Peu faisait référence au triptyque commune, département, nation, qui serait le triptyque républicain. Ce sont aussi les trois niveaux de collectivité qui, d'un point de vue de l'élection, sont le plus clairs pour le citoyen.
Et ça, c'est important. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'élection régionale, elle est complexe, elle est mal comprise des citoyens. On ne connaît pas les élus régionaux. Je sais que je ne vais pas forcément me faire beaucoup d'amis dans les élus régionaux en disant ça, mais on a quand même du mal à les identifier. On ne sait pas réellement comment ils sont élus. Et je ne vous parle même pas de la nébuleuse démocratique que représente l'intercommunalité. Et un des constats, c'est que le nouveau mode de scrutin pour l'intercommunalité, qui tendait finalement à faire cette supracommunalité de l'intercommunalité en créant une élection directe qui n'en est pas une, ne fonctionne pas. Ça n'a pas clarifié le fonctionnement politique de l'intercommunalité. Un élément sur les financements croisés qui ont été en substance dénoncés pour justifier l'éventuelle spécialisation des collectivités. Encore une fois, dans notre rapport, on ne remet pas en cause la spécialisation des collectivités. Au contraire, on aurait peut-être plutôt tendance à dire c'est une bonne chose de se dire que les collectivités sont spécialisées, mais au-delà de leur spécialisation, qui contribue à leur identification, il faut plus de souplesse. Le financement croisé, quelque part, on l'a tous dénoncé en pensant que c'était la principale gabegie. Bon, la réalité, c'est que quand tout le monde est d'accord pour se dire qu'un projet est suffisamment bon pour que tout le monde contribue à sa réalisation, c'est plutôt le signe d'un bon dialogue entre collectivités. Et le résultat de la loi NOTRe qui a supprimé tout ça, c'est qu'aujourd'hui, les collectivités territoriales ne se parlent plus. Les départements ne parlent plus aux régions. Les régions cherchent à interdire aux départements à parler aux intercommunalités, considérant qu'elles sont leurs seuls interlocuteurs. Et plutôt que de faciliter le fonctionnement local, on a cloisonné, on a mis tout ça dans des silos compartimentés, et aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Alors, pour en revenir à des cas plus concrets sur les questions évoquées, la question de la différenciation, encore une fois, moi j'ai dit ce que j'en pense, Philippe, je ne suis pas d'accord non plus à une multiplication à outrance du type de modèle, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a un modèle qui doit quelque part être standardisé, en quelque sorte, ça pourrait être celui de la collectivité unique, mais qui nécessite le discours sur, et le préalable de la discussion de la collectivité unique, c'est la question du redécoupage régional. Et de se dire que finalement, ça peut être une façon de créer un nouveau modèle de collectivité territoriale sans non plus multiplier le nombre de modèles à disposition qui ne sont pas, et je l'accorde, de nature à faciliter la lisibilité. Plan de sortie des régions, on n'a pas travaillé là-dessus, clairement. La conviction, c'est que ça ne doit pas refaire les mêmes erreurs que la loi NOTRe. C'est bien pour ça qu'il faut que le citoyen y soit associé et qu'on se base non pas sur un impératif technocratique, mais bien sur une volonté de construction d'un territoire qui génère un sentiment d'appartenance et plus le sentiment d'appartenance sera structuré et structurant, moins le rejet et le risque de rejet de la nation, quelque part, et d'autonomisation sera élevé. Ça pose cette question évoquée par M. Paris sur les fonds européens, sur l'expertise de ce qui se passe aujourd'hui ou de ce qui a pu se passer au moment de la fusion. Moi, j'ai tendance à croire que c'est difficile d'expertiser, parce qu'on a finalement demandé à des régions de prendre cette mission qui était complexe, compliquée, technique, au moment où elles étaient préoccupées par d'autres choses, à savoir leur propre fusion. Et ça, c'est pour moi aussi un de ces apprentissages de cette méthode, c'est qu'on ne peut pas en même temps fusionner les structures et confier de nouvelles compétences. Il faut faire ça par étapes, parce qu'il y a un temps de digestion de la fusion, de la réorganisation administrative. C'est l'exemple, par exemple, de ce qui est en train de se passer avec la collectivité européenne d'Alsace. On commence par fusionner les structures, les appareils administratifs, les appareils politiques, et puis on confie ensuite des compétences. C'est de nature à améliorer la continuité de l'action publique dans le territoire. Sur la question de la programmation, de la multiplication des plans de programmation, c'est une question qu'on n'a pas abordée là, et volontairement, c'est la question de la tutelle d'une collectivité sur l'autre. Parce que si on multiplie les plans, c'est seulement parce qu'on s'interdit d'introduire la tutelle. Alors c'est un débat, pour le coup, qu'on n'a pas voulu ouvrir. Enfin, sur la question du Grand Paris, on est là aussi, et encore une fois, on n'a pas forcément voulu aller trop dans le détail, comme pour la Corse, comme pour Lyon ou autre, plutôt rester sur les questions principielles de la loi NOTRe et des mouvements.
Néanmoins, le Grand Paris, le principal constat du problème, c'est là aussi le principe de la loi NOTRe. On a voulu boucler la carte de l'intercommunalité en France. Et on a considéré qu'on ne pouvait pas boucler la carte de l'intercommunalité en France si on ne faisait pas une carte de l'intercommunalité sur Paris. Bon, ce qui est absurde. La plupart des communes de la métropole parisienne étant seules plus grandes que beaucoup d'intercommunalités françaises. Donc la question du rôle de l'intercommunalité en région parisienne n'a pas été posée correctement. Elle a été posée avec le seul principe de vouloir boucler la carte de l'intercommunalité et sans évoquer la vraie question du Grand Paris, finalement, qui est l'administration large de cette ville-monde. Moi, je conclurai, parce qu'on a quand même cité beaucoup Jean-Pierre Chevènement, par une citation que j'aime beaucoup de Philippe Séguin, pour le coup, qui disait déjà dans les années 90 que quand on est dans une société où tout s'accélère, où l'économie et la réalité s'affranchissent de la distance et de la durée, pour retrouver l'homme, il faut retrouver le territoire. Et ça me semble important aujourd'hui. Le triptyque commune, département, région, je comprends le principe. Nation, pardon, j'en comprends et j'en partage le principe. Il est dépassé en cela que la réalité du territoire a un peu changé. Et aujourd'hui, il nous faut en quelque sorte revitaliser ce triptyque tout en reprenant en compte la réalité de l'évolution du territoire. C'est bien pour ça que la question régionale est un élément essentiel à prendre en compte.